Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer, faire un petit tour autour de Paul Ricard, faire un lap guide, comme on appelle. Ce que j'ai le rhume, fait que j'ai une voix un peu enrhumée, mais c'est pas grave. Ça fait un certain temps que je commence à la grinder, fait que c'est pas si pire au niveau ligne et tout et tout. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais aller virage par virage, les points importants, où se placer, etc., etc. Puis à la fin, on va y aller sur un tour lancé sans interruption. Ok. J'arrête ici, je vais reprendre ce virage-là. Euh, Point de freinage, je vais sortir de la voiture. Je vais plus vous le montrer. Moi, je freine au 100. Ou à la pancarte du 100 qui est juste après la fin du vibreur ici. Oui, même peut-être un petit peu avant. Fait que c'est vraiment un point de référence. C'est bumpy ici. Je sais pas si on peut bien le voir, là, mais au niveau de la piste, là, par terre, là, je crois que c'est ici, là, il y a un petit bump. Vous le voyez peut-être dans la voiture ou la fin du vibreur probablement. C'est bumpy. Donc, faire attention, ça se peut vous déstabiliser là, si vous entamez votre virage. De toute manière, c'est pas là qu'on va essayer de virer. On va vraiment plus essayer d'aller chercher le plus d'amplitude possible. C'est un virage que on va devoir sacrifier l'entrée du virage, c'est-à-dire pas trop sortir large au premier virage pour mieux se placer pour le deuxième, pour la sortie du deuxième, que c'est là le plus important. Fait que si on y va au ralenti, vous voyez, j'initie pas tout de suite, je vise le cône qui est juste là. Ça se peut qu'il soit parti, fait que donnez-vous peut-être un peu de référence, là, mais on veut vraiment enligner la voiture, oups, je fais pause, enligner la voiture le plus possible là, ici, vraiment dans cette partie-là. Puis on veut pas aller plus loin que la moitié de la piste pour mieux se positionner pour la sortie de l'autre. Donc, si on voit la voiture, je ne vais pas vraiment plus que la moitié de la piste. Là. Je suis vraiment dans le milieu. On ne va pas aller coller le vibreur parce que vous allez trop vous ralentir pour la sortie d'après. Euh, la Ferrari, voyez-vous, je liche le vibreur sans nécessairement monter tout au complet. Parce que, on va peut-être le voir, là, mais il y a une amplitude comme négative dedans, ici. Fait que ça nous déstabilise, là, si on essaie d'aller plus loin de l'autre côté, ça nous déstabilise. Là. Ça va nous faire. La voiture va vouloir aller le plus vers l'extérieur possible. Fait que essayez d'aller chercher le plus possible, mais sans trop monter dessus. Autrement, vous allez vraiment là, vous perdre la vitesse, obligé de lâcher les gaz ou le derrière va vous partir, c'est pas l'idéal. Euh, si je vais excusez, si je vais dans la voiture, fait on essaie de pas trop sortir. On prend le plus on prend le plus de pistes que qu'est-ce qu'elle nous donne. Donc on essaie d'aller vraiment le plus large possible à la sortie. Je vais le remettre. Euh, Comme vous voyez, je suis dans le milieu de la piste. Je veux pas trop me montrer sur le vibreur. Tu sais, là, je joue avec le volant. Là. Je sais pas si on le voit peut-être avec cette vue-là. Là. Tu sais, je joue avec le volant, mais pas trop. Là, si vous touchez aux deux petits cônes qui sont ici, si vous touchez aux deux cônes qui sont là, c'est-à-dire si votre voiture vient effleurer ça, moindrement, c'est invalide. Fait que les limites, c'est vraiment ces deux cônes-là. On va se diriger au prochain. Vous pouvez rester sur un petit peu à l'extérieur, mais vous pouvez rester sur la ligne blanche ici, il n'y a pas de problème. Ici, on va essayer de freiner. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais avancer encore un petit peu. Ici, mon point de freinage va être pas mal où est-ce que ça devient un petit peu plus noir là, sur le bleu ici. Fait que c'est à peu près entre le 50 et le 100. 0,75 à peu près. Il y a une particularité dans ce virage-là. On va aller chercher le plus possible le vibreur. Essayer de monter dessus. Puis vous allez voir ce que je vais faire. Vous regarderez mon input, surtout de gaz. Vous allez voir, je vais redonner un coup de gaz ici. À peu près jusqu'à le trois quarts avant d'arriver à l'autre point de freinage. OK? Ça va me donner comme
Euh, Laissez pas coaster la voiture, sinon vous allez perdre du temps. Vous allez voir, je vais reculer une petite affaire. Je vais le laisser aller. Puis vous allez voir où est-ce que je vais freiner environ. Je vais le remettre. Donc, je vais remettre encore un petit peu. Donc, je freine ici. Je vais vous le ralentir. Vous voyez, je freine exactement où est-ce que je mentionnais. Ça a commencé le plus nord. Puis là, je m'enligne sur le cône ici. Puis je veux monter le plus possible. Je vais aller vérifier là, mais je crois que la. Ouais, c'est ça. La ligne blanche qui est à l'extérieur ici, c'est la limite de piste. Fait que si votre pneu. Ben, ce pneu-là, le pneu intérieur, whatever, le pneu en avant à gauche, est à l'intérieur de cette ligne-là, votre tour va être invalide. Donc, faites attention à ça. Et voyez-vous, je redonne un coup de gaz. Puis là, je ralentis, je me descends en première, puis je m'enligne près dans le milieu du vibreur. Là, j'essaie le plus possible de rester là. Il n'y a pas de problème. Là. Ça va vous comme brasser un peu, mais il n'y a pas de problème. Vous vous enlignez le plus. Vous allez chercher le plus d'amplitude possible pour vraiment aller couper votre virage ici. Fait que sortez pas large. Sortez pas large ici, là, ça donne absolument rien. Fait que allez le plus possible, gardez le plus possible votre gauche pour bien vous enligner. Donc ici, moi je vise le cône. Je vais vraiment aller le plus possible sur le cône, un peu avant l'apex. Je réaccélère au fond. Euh, je vais passer à la deuxième vitesse. Puis ce virage-là, je vais le mettre à pleine vitesse. Vous allez voir, j'en vois souvent qui sortent large. Et mon sous-fibreur sortent large. C'est peut-être pas la ligne la meilleure, je vous dirais, parce que oui, vous sortez large, plus loin là, je vais aller vous le montrer. Vous sortez peut-être un peu plus large, ici, là, où est-ce qu'il y a du noir. Là. Vous allez là, après ça, vous revenez en dedans pour couper. Je trouve qu'on perd du temps. Honnêtement, je l'ai fait cette ligne-là. Au début, c'est la ligne que je prenais. J'allais plus large ici. Après ça, j'allais ici. Puis après ça, je revenais là. C'est pas l'idéal. Vous allez voir comment je la prends. Fait que je rentre dedans, mais je vais pas trop vite dedans. Voyez-vous, je me laisse du temps, je réaccélère. Je vais pas aussi large que ça. Je vais à peu près dans le milieu, trois quarts de la piste. Pour essayer d'avoir le but, c'est d'avoir la meilleure sortie possible pour avoir le plus de vitesse possible, maximiser sa vitesse pour la longue ligne droite. Donc, on va coller là. Et on vient. Les deux cônes ici, c'est les limites. Vous touchez à ça, peu importe la carrosserie de votre voiture, ça va être invalide. Fait que vous pouvez sortir large, mais avec la ligne que vous allez avoir, si vous suivez la ligne que j'ai pris, vous êtes sur même. Bon, je suis là, je longe la ligne blanche, là, vous allez être correct avec ça. Fait que si je le remets à vitesse réelle, ça va donner à peu près ça ici. On rentre dans celui-là, on se met en deux. On est patient. Et au fond, on sort ici. On peut aller large, mais ça ne donne pas grand chose. Je l'ai fait, là, mais je vais peut-être aller chercher quelques kilomètres de plus, mais sans plus. La longue ligne droite, la longue ligne droite, la longue ligne droite qui est interminable. Je roule quand même assez bas en niveau d'aéro. La Ferrari est quand même bonne ici. Je crois que 286, 287. Mon poids de freinage, parce que oui, il y en a un. Ça va être un je dirais pas un lift. Là. Il y a vraiment un freinage qu'on doit faire. C'est probablement c'est le virage le plus, je trouve, le plus tricky à pogner. Point de freinage à moi, il est au 100. OK? Euh, Dépassez ça. Si vous le faites au début du vibreur rouge ou un petit peu plus loin, vous allez overshooter. Parce que ce qu'il faut faire, ce que j'ai remarqué, c'est vous freinez, mais vous tenez le volant à droite. Puis aussitôt que vous relâchez le frein, là, vous commencez à initier votre virage.
Vous allez voir, si vous regardez mon input, je vais vous mettre avec le volant aussi, ça va peut-être être plus facile de le voir. Regardez mon volant. Quand je vais freiner, je vais laisser mon volant droit, je vais relâcher, puis aussitôt que je relâche, là, je commence à tourner. C'est limite, c'est minime, mais c'est ça pareil. Après ça, c'est d'avoir confiance. Je vais le remettre un petit peu moins vite. Voyez-vous, exactement au centre, je lâche. Je lâche le frein, je freine, je veux dire. Ça, je réapplique les gaz pour garder le poids de la voiture. C'est parce que, je vous explique. Je vais regarder ici. En freinant, le poids de votre voiture va aller à l'avant. Lorsque vous allez relâcher le gaz, le poids de votre voiture va vouloir aller vers l'arrière. C'est un peu normal, c'est un phénomène de physique. En fait, non, excusez. En freinant, la poids de votre voiture va aller vers l'avant. Mais si vous relâchez votre frein et vous laissez coaster, le poids de la voiture va comme rester vers l'avant, ce qui n'est pas mauvais. Mais là, ce qu'on veut, le rééquilibrer le poids. Donc, en réaccélérant, de toute façon, il faut que vous réaccélériez. Vous allez comme rééquilibrer le poids de la voiture. C'est un peu pour ça que je vous disais de freiner et non de freiner un peu plus loin et en tournant. Ça va complètement déstabiliser la voiture. Fait que le poids de la voiture va aller vers l'avant, puis là, vous allez tourner. Fait que le poids va aller complètement à l'avant et sur la roue à gauche. Fait qu'il n'y aura plus de poids à l'arrière. Le véhicule va juste partir en spin-out. Vous allez vous ramasser dans la grue jaune là-bas. Fait que je freine. Je relâche. Aussitôt que je relâche, là, j'ai commencé à tourner. J'ai même réappliqué les gaz. Je vise le cône, mais pas trop, parce que la ligne blanche ici, c'est la limite de piste. Puis si vous touchez au petit cône qu'on a vu passer, vous êtes invalide. Si vous touchez aux 3 cônes avec votre voiture ici, c'est invalide. Vous pouvez sortir large, mais si vous touchez aux 3 cônes avec votre voiture, c'est terminé. Prochain virage, vous allez voir, c'est un virage qui est quand même assez tricky. C'est une partie, là, la prochaine partie, la dernière, c'est très très technique. Il faut faire beaucoup de trail braking, même si j'en fais peut-être pas beaucoup, là, mais il m'en manque un peu d'expérience à ce niveau-là, là, mais il faut en faire, c'est assez important. Euh, Puis ici, c'est d'avoir confiance en sa voiture pour le prochain virage. Okay? Vous allez voir comment je le pogne. Je vais le laisser à vitesse normale, puis on va le repasser par la suite. Donc je freine, je le laisse déporter. Je touche des mini-tapes de frein, mais pas plus. Je le remets en deux, même en trois pour pas trop faire spinner la voiture. Et on continue. Fait que je vais le repasser à 50% parce que c'est un virage qui est quand même assez important. Là, on passe le côté droit, le virage au côté droit. Mon point de freinage va être où est-ce qu'il commence à avoir des marques au sol. Passez ça, là, vous allez juste vous battre avec la voiture, puis ça va être quand même assez difficile pour vous. Fait que freinez plutôt. C'est pas plus grave que ça. Honnêtement, moi, ça me donne une bonne vitesse quand même. Là, ok? Fait que freinez plutôt. Puis visez à peu près je dirais que votre roue intérieure arrive à peu près là-dessus. Mais je veux pas trop monter dessus parce qu'on dirait que ça me déstabilise quand je monte trop sur le vibreur. Fait que vous allez voir, je monte pas dessus. Je fais comme aller l'effleurer sans plus. Voyez-vous, je monte pas dessus. Je laisse quand même sa ligne blanche. Là, j'ai du frein, du gaz, du frein, du gaz. Je tourne shift en deux. Je laisse travailler la voiture. C'est important parce que si vous donnez trop d'input de frein ou d'essence, vous allez juste déplacer les poids sur votre voiture, puis ça va être, vous allez juste déstabiliser plus que d'autres choses. Prochain virage, je vois souvent des pilotes trop coupés à l'intérieur. C'est un late apex, puis vraiment un late apex, ok? Moi, je freine à peu près où est le troisième cône, ou bien au début du vibreur blanc et rouge. Je vais le mettre à 75%, je vais le mettre à 100%. Vous allez voir comment je le pogne, puis on va le regarder par la suite au ralenti. Je vais large. Même que j'aurais probablement pu aller un petit peu plus large que ça, mais c'était quand même pas si pire. Puis pourquoi je dis ça? D'aller vraiment aller pogner un late apex. Je vais sortir de la voiture, je vais vous le montrer. C'est que, premièrement, le vibreur est il y a une amplitude dessus, tu sais. Ça monte. Fait que c'est sûr que si vous montez là-dessus, là, vous allez vous déstabiliser. C'est une mauvaise idée, premièrement, de monter dessus. Puis, voyez-vous que si j'arrive à peu près
Mettons que je m'enligne à peu près là. Je vais avoir quasiment une ligne droite. Tu sais, votre amplitude de volant là, pour pouvoir accélérer, là, ça va être idéal. Plus que votre volant est droite en accélérant, moins le traction control embarque, puis plus que votre accélération va être bonne. Donc, je ralentis. Je coupe pas trop en dedans. Là, je m'enligne. Puis ça que je vois, là, les marques, je monte un peu dessus, mais pas beaucoup. Encore une fois, les deux cônes là, si vous les touchez, je dis les cônes, mais les pancartes en tout cas, les autres ils partiront pas, ils sont tout le temps là. Même si vous pesez, si vous pilez tout dessus, toute la gang, ils vont toujours être là. Si vous touchez à ça, ça va être un invalide, mais vous allez au maximum. Là. Et vraiment aller au maximum que vous êtes capable. Je pense pas que j'y touche, mais non, je pense pas. Non. Et si je me trompe pas, la ligne blanche aussi est l'invalide. Fait que de toute façon, on s'entend. Je pense que si vous faire un playback, ça. Si vous, si vous êtes à l'intérieur, ici, vous allez être chaud contre. Fait c'est sûr et certain que la ligne blanche, c'est l'invalide lap. Je vais me remettre en vue avec le volant, c'est plus facile. Donc, je veux qu'on voit la sortie plus que d'autres choses. On s'enligne ici. Là, vous pouvez rester sur le vibreur. Il n'y a pas de problème parce que c'est pour vous placer pour le prochain virage. Moi, je vais freiner sur ce virage-là un peu. Je vais vous reculer une petite affaire. La fin du vibreur ici, rouge et blanc, je vais freiner quand la voiture va peut-être être le derrière de la voiture, le bumper de la voiture va être passé la fin du vibreur. Ça va être à peu près mon point de freinage. Puis je veux pas aller trop large. C'est un virage qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient de passer, mais j'ai trouvé qu'elle est trop large. Je perdais du temps versus coller un petit peu plus à l'intérieur. Vous allez voir, je vais vous le mettre à vitesse réelle, mais vous allez comprendre. Un bon freinage, un dégressif. Je rentre en dedans pour me placer pour l'autre virage. OK? On va le remettre. On sort ici. On peut aller quand même toucher les bras, pas de problème. À la fin de celle-là, on freine. On se ralentit pas trop. On laisse la voiture travailler. On freine pour l'autre, on y va. Je vais le remettre parce qu'il est important ce virage-là. On peut gagner et perdre beaucoup de temps. C'est probablement les deux séries de virages où est-ce que je perds, on va dire, le plus de temps lorsque j'ai un bon lap. C'est pas mal là que ça se gâche, on va dire. Oups. On freine. On va pas trop large. On essaie de rester à l'intérieur. On travaille la voiture. Voilà. Ici, pour ce virage-là, jamais monter là-dessus. Du moins le moins possible. Si vous voyez la petite angle qu'il y a là, c'est quasiment le maximum qu'on peut monter dessus. Allez pas viser le cône, montez pas là-dessus, ça donne rien, ça va juste vous ralentir, déstabiliser la voiture, vous allez sortir large, ça va gâcher votre tour. Surtout c'est le dernier virage, fait que vous voulez pas le gâcher. Euh, Sortez pas trop large. Le point de freinage, là, comme tout le reste du circuit, il n'y en a pas bien loin. Moi, je me fie au marquateur. En fait, mieux que ça, je viens de remarquer quelque chose. Ça ici. Ça. Cette espèce de carré-là, je le freine à peu près rendu là, mais peut-être même un petit peu avant, mais pas trop. Ici, là, overshooter, c'est votre pire mort. Vous overshootez ce virage-là, vous perdez 0.2, 0.3. C'est pas quelque chose à faire. Je leur recule une petite affaire. Ok. Ouais, je freine exactement le carré. On se laisse dans l'habitude, on monte dessus. On monte pas dessus, pardon. On sort. Encore une fois, si vous touchez aux deux petites pancartes, c'est fini. Si vous la limitez à la ligne blanche, c'est l'invalide lap. Fait que, essayez de rester le plus à l'intérieur. Comme là, allez chercher les limites de piste, pas les limites de piste, mais le plus que la piste peut vous donner, sans nécessairement aller à l'extérieur. Fait que voyez-vous,
Et c'était limite, mais je pense qu'il était correct, ce lap-là. Il était valide. J'ai l'impression que, envoyez-vous ma roue en arrière, c'est probablement pas la ligne blanche, l'invalide lap, parce qu'autrement, je l'aurais clairement invalidé. Mais je sais que je l'ai validé. Je vous dirais que probablement que c'est peut-être les deux toucher à ces deux choses-là. Euh, mais c'est bon. Fait que sortez le plus large possible, sans toucher aux deux pancartes. Fait que je vous remets avec le volant. Et puis, je vous fais vitesse réelle là, du temps, du lap, qu'est-ce que ça a donné. Donc voilà, ça donnait un temps, celui-là, d'une 53,5. Donc c'est quand même pas si pire, je crois. Là. Donc, vous avez je vais le poster. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, venez me voir. Ça va me faire plaisir aussi de, si vous voulez qu'on roule ensemble en pack dans les pratiques, venez me voir, il n'y a aucun problème, j'adore ça. Donc, autrement, bonne fin de journée.